En général, il y a deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est les personnes qui disent, ah, je suis comme je suis, j'ai mes défauts, et puis si tu acceptes mes défauts, bah voilà. Donc, j'ai rien à modifier, je reste chaque année la même personne. La deuxième catégorie, c'est celle des personnes qui se disent, je dois m'améliorer. Donc, j'ai une liste de défauts, et chaque année, je travaille sur ma liste de défauts pour atteindre un niveau où je suis meilleur aujourd'hui que ce que j'étais hier. Si tu es dans la première catégorie, tu peux passer cette vidéo. Ok, donc ceux qui sont là maintenant, c'est ceux qui sont dans la deuxième catégorie, donc les personnes qui aiment s'améliorer. Alors, quels sont les 3 conseils que tu donnerais à toi-même de l'année dernière pour pouvoir t'améliorer beaucoup plus rapidement? Je commence. Le premier point pour moi, ce sera la discipline. Bon, bien entendu, je sais depuis longtemps combien la discipline est importante en fait quand on veut faire, peu importe que ce soit pour du business, que ce soit pour ses activités personnelles, mais il y a savoir que la discipline est importante et être discipliné. Donc, généralement, c'est des choses simples comme se lever exactement à la même heure chaque jour et aller faire ce qu'on a à faire. Le deuxième point, c'est comment gérer la procrastination. La procrastination, c'est l'habitude en fait qu'on peut développer de remettre à demain les choses qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, je l'ai fait pendant un bon bout de temps. Bon, je crois que ça ne finit jamais, mais je pense qu'on réduit juste en fait l'intensité euh, de, de cette procrastination en fait. Donc, généralement, la meilleure approche, c'est que pendant que ton cerveau, dès à la minute où ton cerveau commence à chercher les raisons pour ne pas faire ça aujourd'hui, saute là-dessus et fais directement. Fais directement ce que tu as à faire, tout simplement. Par exemple, pour les vidéos, plusieurs fois j'ai des concepts comme ceci, j'ai envie de balancer des messages, et puis je vais me dire, ouais, je vais faire ça demain, aujourd'hui. Mes cheveux ne sont pas bien, ou bien, voilà, peu importe, j'aime pas le bon vêtement, j'ai pas... Ça, c'est le cerveau qui se met à chercher les raisons pour ne pas faire. Et dans ces moments-là, je prends juste mon téléphone et puis je lance. Le troisième point que je vais partager avec toi, justement, ça va être le planning. Donc, habituellement, je vais dire que, en général, je suis un petit peu plus organisé en termes de planning. Mais par rapport à ce qu'il me faut, par rapport au niveau qu'il me faut avoir en termes de planification, je pense que j'étais très mauvais. Dans ce sens que tu dois pouvoir savoir exactement ce que tu as envie de faire demain, ce que tu as envie de faire après-demain, et même jusqu'à 1 an dans certains cas. En fait, en fonction de ton business et en fonction de ce que tu veux devenir, en fait, de tes ambitions, de tes rêves, quoi. Tu dois planifier de plus en plus loin. Et généralement, on se laisse un peu emballer par le flow du quotidien, ok, l'opérationnel. Surtout si on a une entreprise, par exemple, ça va être ok, aujourd'hui tu as prévu de faire X, Y, Z, et puis tu arrives là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de, voilà, ou bien telle autre personne débarque. Bref, peu importe, même si tu es dans une activité qui n'est pas nécessairement professionnelle, peu importe, tu as toujours, par rapport à tes rêves, tu as toujours des activités qui débarquent, voilà, quelqu'un est mort, on doit aller au village, on doit faire ceci, ainsi de suite. Et donc, du coup, tu es très distrait par rapport à tes différents objectifs. Donc, pouvoir définir de façon très claire, à la veille, alors, généralement, je le fais le dimanche, par exemple, et puis je le fais aussi la veille chaque nuit. Je planifie ce que je fais le lendemain. Ça aide beaucoup à rester sur le track de ce qu'on a envie de faire. Donc voilà les 3 points que je dirais à moi-même dans le passé, si je pouvais me souffler un truc à l'oreille dans le passé pour pouvoir avancer un peu plus vite. À ton tour.